Que Deus nos abençoe et nos protège. Que Dieu nous bénisse et nous protège. C'est le mot d'ordre. Eh Pfut, c'est normal, j'ai jamais de pub. T'inquiète pas, ils vont arriver. Draxler va nous sauver. J'ai des doutes, nous allons en discuter ce soir. Je devais stream hier, c'est vrai. Après tout, c'était mon anniversaire. Je ne crois pas que nous sortions ensemble. Bonsoir à tous les amis, Neymar va se blesser une semaine avant le match. Bien sûr c'est un montage, c'est totalement faux. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Sarabia est là, et c'est bien ça qui pose problème. Envie de canner, c'est normal, c'est un petit peu ce que tous les Parisiens ont ressenti. Alors ce soir nous allons beaucoup parler du Paris Saint-Germain, bien évidemment à 5 jours du Barcelone-Paris Saint-Germain. Alors il y a 2 jours nous parlions de l'historique entre le PSG et le Barça. Historique qui ne tournait pas souvent à l'avantage du PSG. Mais on s'est dit c'est pas grave, parce que celui qui nous faisait mal avant, c'était Neymar. Et bien évidemment le débat est toujours le même. Alors Neymar, oui mais Neymar il cherche. Neymar il cherche les coups. Neymar il fait des lives, il live plus que Pfut. Il se couche à 4 h du matin. L'hygiène de vie de Neymar, bien évidemment, que tout le monde en parle à chaque fois. Voilà, à chaque fois que je lance un live, il y a un blessé. Le dernier live que j'ai lancé, c'était Di Maria. Ce soir, c'est Neymar. Bah, le prochain live, on va parler de Mbappé. Donc c'est pour ça que ce soir, je parlerai pas trop de Mbappé parce qu'il risque de lui arriver des bricoles ce week-end contre Nice. Et c'est toujours la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en rigolait, mais c'est pas vraiment drôle. Ce tweet-là que j'avais répondu à mon pote Blau Nino du FC Barcelone, bien évidemment, j'ai pas toute la conversation, mais juste avant il me dit en gros voilà, le PSG il peut rien leur arriver contre le Barça parce qu'on a Clément Lenglet. Alors oui, ils ont Clément Lenglet, mais je lui ai dit nous Neymar il va se blesser une semaine avant. Alors bien évidemment j'espérais pas que ça se passe comme ça. J'ai porté l'œil. Franchement j'ai porté l'œil, allez vous faire enculer parce que j'ai reçu beaucoup de menaces de mort. J'ai même reçu des menaces de mort du Brésil. Un petit peu comme le joueur de camp qui a blessé Neymar. J'ai reçu des menaces de mort, mais à un moment donné, les gars, faut pas non plus être le plus grand pronostiqueur du monde pour quand même se rendre compte que Neymar a raté absolument tous les matchs importants du Paris Saint-Germain depuis qu'il est dans ce club. Alors, si c'est moi qui lui ai porté l'œil, c'est possible. C'est pas ce que je voulais en tout cas, mais à un moment donné, voilà, c'était très prévisible, même pour des mecs qui regardent pas le foot. Il pouvait quand même mettre une pièce sur Neymar ne serait pas là du déplacement contre le Barça. Donc voilà, Neymar jouera évidemment mardi pour PSG Barcelone, je sais pas, mais dans la pub Unibet, oui, il sera là. Bien évidemment, dans la pub Unibet, il sera là, mais pas sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on lui reproche. Pourquoi? Parce que l'hygiène de Neymar est souvent remise en question depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors c'était pas... je me suis trompé, voilà, c'était cette scène là que je voulais mettre. Alors, est-ce que vous préférez ce maillot? Si vous préférez ce maillot, vous me le dites. Sinon, on peut se mettre celui-là. Voilà, ça qui est bien avec Neymar, c'est qu'on a tous les maillots. Ce maillot était pas mal aussi, hein. Ce maillot était pas mal, mais moi je préfère plus celui-là. Celui-là était pas mal aussi en vrai de vrai, hein. Moi j'ai bien aimé. Celui-là aussi, Ligue des Champions, pas mal. Bon, on a tous les maillots si vous voulez, donc c'est comme vous voulez quel fond. En tout cas, on a toutes les versions de Neymar et c'est quand même ça qui est triste. Mais à un moment donné, voilà, on a tous les maillots. On a tous les maillots, on a le domicile, on a l'extérieur, on a le noir, on a tout, hein, en vrai de vrai. Pourquoi il ne joue pas? C'est l'anniversaire de sa sœur. Bon, les amis, vous avez quand même 37 ans d'âge moyen dans le chat. Neymar est arrivé quand même il y a 4 ans au PSG. Cette blague a été faite 46 fois. Donc à un moment donné, l'anniversaire de la sœur à Neymar, c'était marrant. La première année, la deuxième année, on a toléré, mais la troisième année, faut aller se faire enculer à un moment. C'est bon. Le prochain qui fait une blague sur la sœur de Neymar, il se fera ban. Dis-moi que je paye ton loyer. Bah merci beaucoup. Ça tombe bien parce que le prix du loyer a augmenté depuis que j'habite en plein pied. Donc merci beaucoup. On va directement, ce qui est bien avec Neymar, c'est qu'il nous fait également il nous fait tout simplement des grandes leçons du corps humain. Parce qu'en termes de corps humain, Neymar, voilà, on a absolument, je vais enlever le chat pour cette partie astronomie. C'était peut-être anatomie le mot. Mais comme Neymar est un extraterrestre, astronomie, ça passe aussi. Voilà, Neymar, on commence à devenir vraiment médecin et spécialiste de médecine quand on le voit se toucher un endroit du corps. Parce que voilà, les blessures de Neymar au Paris Saint-Germain depuis la saison 2017, c'est-à-dire depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Purple, Manlio en est témoin. C'est un peu partout, hein. Voilà, on voit que là, voilà, là, il y a les couilles, il y a les adducteurs. Alors moi, je suis prêt à sacrifier mes adducteurs, hein. Je vous avoue que moi, ils me servent pas vraiment. Si on peut prendre mes adducteurs pour les donner à Neymar, moi, je suis partant. Le nombre de blessures de Neymar depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'on peut se poser des questions sur le joueur? On l'a déjà fait tellement de fois que je sais même pas si c'est utile de revenir là-dessus ce soir. Sur ce staff aussi médical du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il faut aussi se poser des questions. Mais bien évidemment, le problème principal du côté de ces blessures-là, on parle souvent du championnat de France de Ligue 1, qui est un championnat de France de boucher. Alors bien évidemment, on se souvient de cet affrontement un petit peu, notamment avec l'arbitre de PSG Montpellier. Voilà, c'est ce qu'avait rendu fou Neymar justement.
D'ailleurs ça c'était à la mi-temps, je crois qu'il n'était pas encore blessé, c'est en deuxième qu'il va se blesser. Mais voilà, l'arbitre qui lui dit de parler français, cet enculé. Mais voilà, pourquoi Neymar ne parlait pas français? Bah déjà parce qu'il ne parle pas français, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand t'es énervé comme ça, voilà, c'est la langue natale qui parle. Il faut rappeler quand même que ce jour-là, Neymar a pris un carton jaune parce qu'il avait fait, comment dire, il avait fait voilà, des gestes techniques, il avait fait un sombrero. La gastro, on en parlera après de la gastro que Neymar a eu, la pseudo-gastro qu'il a eu avant PSG Marseille, c'est discutable. Voilà, c'est discutable. C'est vrai que à chaque fois que Neymar a son anniversaire, il y a quand même un problème de santé. Alors c'est vrai que la gastro, il peut nous la faire, mais on a quand même, je pense, tous été en soirée et on sait ce que c'est les lendemains de soirée. C'est possible de vomir, mais généralement c'est pas la gastro. Non, après, est-ce qu'il y a un problème avec le championnat de France, avec ce genre de joueurs qui jouent par exemple à Montpellier? Parce qu'on en parlait l'autre fois dans le live sur les dribbleurs. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Neymar d'avoir le jeu qu'il a et de tenter ce genre de choses? Moi je suis partisan du fait que Neymar est un magicien du foot. Des mecs comme ça dans le championnat de France, on en verra un tous les peut-être 12 ans, 13 ans et encore, c'est pas parce qu'il dribble que il est blâmable. Voilà, quand il prend un carton jaune contre Montpellier parce qu'il met un sombrero à deux joueurs montpelliérains, excusez-moi, mais c'est pas le football qu'on aime. C'est pas le football qu'on aime et c'est pas. Ça, c'était marrant ça. Non, pour moi, il est pas blâmable de ce côté-là. Après, du côté de l'hygiène de vie, bien évidemment, ça fait combien de temps qu'on parle de l'hygiène de vie de Neymar, les gars? À un moment donné, on sait très bien qu'il aime faire la fête. C'est d'ailleurs 7 à 8 qui nous l'a rappelé il y a 2 semaines dans une interview. Ça a parlé que ça pendant 12 minutes. Voilà, Neymar aime les culs. Neymar est brésilien. Neymar aime boire de l'alcool. Ça, je sais pas. Je suis pas malheureusement invité à ces soirées, donc je peux pas vous dire s'il pillave ou pas. Sûrement, voilà, c'est un brésilien, c'est un mec qui aime la fête. On peut remettre en question cette hygiène de vie, bien évidemment, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas non plus remettre en question ce championnat de France? Voilà, ce championnat de France qui passe sa vie à découper Neymar. Alors je sais que les gens disent, oui, mais Neymar cherche à se faire tacler. À un moment donné, non, Neymar est un dribbleur, Neymar est un joueur technique, Neymar est un joueur qui aime bien garder le ballon. C'est pas pour autant qu'il, pour moi en tout cas, c'est pas pour autant qu'il est provoquant. Il est provoquant peut-être pour certains qui ont honte de se faire dribbler. Mais à un moment donné, si tu veux pas te faire dribbler, apprends à défendre. Voilà, si tu sais pas défendre et que tu es obligé de tacler pour que Neymar ne passe pas, à un moment donné, pour moi, c'est à partir de là qu'il y a un problème. On l'a vu encore hier contre Caen. Maintenant la vraie question qu'il faut se poser, et c'est une question que j'ai posée sur Twitter. Je n'ai pas la réponse à cette question, j'ai mon avis, mais mon avis, voilà, j'ai pas la science infuse. Encore une fois, moi ce que j'aime bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut discuter avec tout le monde. C'est à dire que tu peux émettre, regardez-moi ça, c'est du football ça les mecs. C'est du football ça les mecs. À un moment donné, eh oui, à un moment donné. Après vous allez vous plaindre si les joueurs comme Neymar ils veulent quitter le championnat de France. Bref, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis par rapport à ça. Mais d'accord, l'hygiène de vie, on en parle depuis combien de temps? Depuis que Neymar est arrivé au PSG, on en parle de l'hygiène de vie. Il est pas irréprochable là-dessus. Maintenant, souhaiter et dire que Neymar, toutes les blessures qu'il a, c'est de sa faute en gros. Je suis pas d'accord avec ça. C'est insolent de faire des dribbles, des sombreros, il manque de respect à l'adversaire. Non, en fait, il joue son jeu. Neymar est un joueur comme ça, on le sait. Il va pas changer en arrivant dans le championnat de France. Alors, on va lire le message que Neymar a mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, a priori. Il est là, voilà. La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Encore une fois, je m'arrêterai pour un moment de faire ce que j'aime le plus dans ma vie, qui est de jouer au football. Parfois, je me sens embêté par mon style de jeu parce que je dribble et que je finis par être attrapé constamment, je pense. Je ne sais pas si le problème c'est moi ou ce que je fais sur le terrain, ça m'attriste vraiment. Ça me rend trop triste d'entendre un joueur ou un entraîneur, un commentateur ou un putain de... Je sais pas. Ouais, en gros, t'es un pleureur, t'es un gamin gâté, machin. Franchement, ça m'attriste. Et non, je sais jusqu'à quand je vais supporter. Je veux juste être heureux en jouant au football, rien de plus. Alors, on sent beaucoup de détresse dans ce message-là de Neymar. Et c'est un message qui... Bon, peut-être que pour les Marseillais, ça va pas vous faire quelque chose. Mais c'est un message, quand tu lis ça, tu sens quand même, c'est triste. Tu sens qu'il y a beaucoup de tristesse et il y a à un moment donné comment dire, un ras-le-bol. Un ras-le-bol, je pense, parce que ce sentiment-là, j'ai pas l'impression que Neymar, ce sentiment-là, il l'avait avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, encore une fois, on en parlait il y a quoi? Il y a 2 semaines là, il y a une semaine sur l'interview de 7 à 8. On se disait, ça y est, il est enfin, on va dire, régulier sans être blessé. Et il se disait, voilà, ça y est, enfin je vais pouvoir vraiment performer régulièrement avec mon club. Et c'est ce qui me manquait, la malédiction au PSG, etc. Là, bim, il va remanquer encore une fois une échéance au PSG.
en Ligue des Champions, parce que on va pas se mentir, c'est là qu'on l'attend. Parce qu'à un moment donné, quand t'as payé un mec 220 millions, je veux bien qu'on parle pas du prix du mec, mais t'es obligé de parler du prix de Neymar, tout simplement parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire. Et quand tu payes un joueur 220 millions, c'est pas pour jouer la Ligue 1. Est-ce qu'il aurait fallu ne pas faire jouer Neymar hier contre Caen? Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il aurait fallu ne pas le faire jouer hier? Alors, il y a deux camps. Il y a les gens qui pensent que c'était suicidaire de faire jouer Neymar hier contre Caen, et d'autres personnes qui disent que Neymar avait besoin de rythme. Alors bien évidemment, je suis d'accord avec les deux parties, parce qu'il a besoin de rythme. Bien évidemment, il a besoin de rythme, sachant à la différence de l'année où il revient contre Dortmund. L'année où il revient contre Dortmund, je vais d'ailleurs tout simplement vous montrer cette interview après qu'il avait fait après son match. Tout simplement raté. Alors il avait marqué un but, mais c'était vraiment dans l'ensemble un match vraiment raté de Neymar. Il revient, il était vraiment limité physiquement, et tu sentais que le mec ne pouvait pas tenir un match de cette intensité là, parce qu'on parle quand même d'un match de Ligue des Champions. Même si c'est le Barça en face, même si c'est pas la meilleure équipe de l'année, ça va être un match de très haut niveau. C'est un match de Ligue des Champions, et tu ne peux pas jouer un match de Ligue des Champions si tu es limité. Normalement, hein, tu peux pas jouer un match de Ligue des... Alors par contre, je suis d'accord. Pour moi, un Neymar à 12%, c'est mieux qu'un Sarabia à 100%. Donc, pour moi, voilà. Le problème, c'est que si on ne faisait pas jouer Neymar, qui n'a pas joué contre Nîmes, Neymar qui n'a pas joué contre Marseille, qui a joué 20 minutes, mais 20 minutes, ça te permet pas réellement de te remettre dans le rythme. Pour moi, c'était quand même risqué quand on connaît le passif. Parce que pour moi, la situation de Neymar, elle est quand même, je dirais pas insolite. Je dirais pas insolite, mais... c'est particulier, quand on connaît la malédiction. Les gars, quand j'écris ce tweet, il va se blesser une semaine avant. Bien évidemment que je ne souhaite pas qu'il se blesse. Et je me dis tellement en écrivant ce tweet, je me dis, c'est bon, il va pas se blesser quand même. On a la... Comment? On a l'expérience de ce qui s'est passé toutes les autres années. On va quand même faire en sorte qu'il se blesse pas. Moi, pour moi, je me dis, voilà, peut-être qu'il va jouer contre Caen, mais peut-être pas dès le départ, tu vois, sachant qu'il fait -4, sachant que, voilà, l'équipe de Caen ou une autre équipe en Coupe de France, on sait très bien que ça va jouer dur sur Neymar. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? Je sais pas. Après, l'autre argument du rythme, on est d'accord avec ça. Après, moi, j'aurais été pour le faire jouer contre Nice, et peut-être une fin de match contre Caen. À la limite, il rentre à la 70e, il joue un petit peu. Et contre Nice, il joue tout le match. Mais après, ça aurait été pareil. Parce que si on le fait jouer contre Nice et qu'il se blesse contre Nice, j'aurais moi-même eu le même discours en disant, est-ce qu'on aurait pu ne pas le faire jouer contre Nice? Non, à un moment donné, voilà, t'as un joueur comme Neymar. Certes, il est fragile, il faut quand même le faire jouer. Donc pour moi, les deux arguments se tiennent, malheureusement. Après, voilà, faut sentir les choses. Le match contre Caen, -4 degrés, c'est bizarre. Match de Coupe de France, terrain bizarre. Ça sentait quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, est-ce que ça aurait pu être évité? Oui. Est-ce que ça aurait dû être évité? Tout le monde n'a pas le même avis. Ça me fait rire parce qu'une fois ils ont essayé de le préserver avant la Ligue des Champions. Il est arrivé au match à court de forme et il s'en était plein dans les journaux. Alors oui, parce que le problème de ça aussi, c'est Neymar. Parce que Neymar, c'est le premier à se plaindre d'être préservé pour qu'il ne se blesse pas. Voilà les mecs, Neymar on l'a payé pour jouer. Je suis d'accord avec cet argument là. Maintenant, quand on connaît la malédiction, parce que pour moi, là, on peut plus dire que c'est du hasard. À un moment donné, c'est vraiment la malédiction. Tu penses que le staff physique du PSG a quelque chose à voir? Je connais pas du tout le nombre de blessés qu'il y a par saison dans les championnats européens. Je pense vraiment que le PSG, voilà, le nombre de blessés qu'on a tous les ans, à un moment donné, ça peut pas être anodin. Ça peut pas être anodin, je suis pas médecin, je suis pas préparateur physique, je connais pas mon métier mieux que ceux qui travaillent au PSG. À un moment donné, on peut se poser la question, bien évidemment qu'on peut se poser la question. Vous voulez qu'on se fasse les 30 histoires mystérieuses après, tu vois, si les malédictions ça existe pas. Le gros problème de Neymar en Ligue des Champions, c'est quand on cherche ses highlights dans les moments importants en Ligue des Champions, bah malheureusement la vidéo YouTube bug. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas assez pour un joueur que tu as payé aussi cher et un joueur qui, bien évidemment, est censé te faire passer un cap. Alors, on va bien évidemment parler des matchs qu'il a pas fait. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, depuis qu'il est au PSG. À chaque fois, pour la même raison, il est blessé. Donc, il n'est pas là dans les gros moments. Bien évidemment, il y a eu des buts contre le Celtic Glasgow. Il y a eu des super matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Attention, je suis pas là pour critiquer que Neymar. Hein. Voilà, il a été blessé, les frères. Il a été blessé, il n'est pas là. Donc, on fait comment? Maintenant, quand il a été là, c'est la question qu'on va se poser après. Est-ce que le PSG peut être meilleur avec ou sans Neymar? Je pense que non. Le PSG ne sera jamais meilleur sans Neymar. C'est un petit peu comme si vous dites est-ce que la Juve est meilleure sans Cristiano? Ou est-ce que le Real était meilleur sans Cristiano à l'époque? Est-ce que le Barça est meilleur sans Messi? Non. C'est des joueurs dans une équipe. Voilà, c'est les leaders, c'est eux. Bien évidemment, quand on dit qu'il y a la Neymar dépendance,
La Neymar dépendance elle est réelle, pourquoi? Parce que le joueur est beaucoup trop fort. Donc forcément que quand le joueur n'est pas là, tu le sens directement. Maintenant Neymar ne sera pas là contre le Barça, sûrement sur les 2 matchs, parce que je vois pas, à la limite, je suis pas médecin, mais 4 semaines d'indisponibilité pour les adducteurs, d'accord, mais il aura pas de rythme, donc on est quasiment certain qu'il ne jouera pas le match retour, et s'il joue le match retour, il jouera peut-être 5 minutes, voilà, comme Verratti a pu jouer 5 minutes en finale de Ligue des Champions, c'est tout ce qui va se passer. Alors il y a eu ce match à Dortmund, justement, qui a été très mauvais, alors il avait marqué contre Dortmund, je l'avais mis buteur en plus, et il y a ce match là contre Dortmund également, vraiment, même quand il est pas bon, il marque contre Dortmund. Alors pour ce match là contre Dortmund, le retour, ça avait été le patron, il jouait avec une épaule en moins, encore une fois, il jouait avec une épaule en moins, mais il avait fait un super match. Et vraiment, si on peut parler des... Oui, je suis chez le CIC Mobile et c'est honteux, voilà. Final 8, il a fait un très très gros Final 8, c'est grâce à lui qu'on passe contre Dortmund pour moi. Donc voilà, quand il est là, bien sûr que Neymar apporte au club. Au Camp Nou, on va se déplacer à combien les gars? On va se déplacer à 11. Malheureusement quelques remplaçants qui me dérangent un peu, mais on va se déplacer à 11. Donc à un moment donné, voilà, Neymar n'est pas là, d'accord? Neymar n'est pas là, mais à un moment donné, faut arrêter de faire les salopes. Et faut arrêter de dire oui, c'est bon, on est éliminé. Voilà. Le PSG, ça fait 4 ans qu'il joue sans Neymar en phase finale de Ligue des Champions. À un moment donné, il va falloir arrêter de nous chercher l'excuse de Neymar. Il faut jouer, ça y est. À un moment donné, voilà, t'es le Paris Saint-Germain. T'es quand même une équipe qui prétend à gagner la Ligue des Champions depuis maintenant presque 10 ans. À un moment donné, c'est pas parce que ta superstar n'est pas là que tu vas devoir perdre tes couilles. Et pour moi, le PSG, c'est pas parce qu'il n'y a plus Neymar, bien évidemment, que ça peut peser lourd dans la balance. Maintenant, c'est pas une excuse. Va falloir aller au Camp Nou, va falloir jouer, va falloir porter ses couilles. Et il n'y aura pas de, après l'élimination, s'il y a, dire oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas Neymar. Parce que ça, on l'avait fait justement au match retour contre le Real. On avait lâché le match. Pourquoi? Les joueurs avaient déjà lâché le match parce que Neymar n'était pas là.